Veuillez décliner votre identité, votre profession et parlez-moi de votre relation avec Madame Flamand. Très bien. Alors Cléo Vautour, journaliste. Moi, je ne connaissais Romy que le soir de sa mort. Avant ça, je ne connaissais d'elle que son roman, finalement, et son attaché de presse. C'est peu. Alors, j'ai été très contente de venir à cette soirée. Très, très contente. Comment ça? Bon, je ne sais pas si vous êtes vraiment familière, vous, avec le milieu journalistique, que je connais très bien. Donc, je vais faire une petite comparaison, si vous voulez, avec le milieu de la police. En fait, c'est comme si ce soir-là, c'était l'enquête de ma vie. Tout y était. Alors là, il y avait tous les éléments qui vont faire que ma carrière va décoller. C'est-à-dire des tensions, des secrets et un meurtre. Et j'étais la seule sur les lieux à pouvoir écrire là-dessus. Vous réalisez qu'on parle d'une mort, d'un être humain, dans la réalité. Et donc, Qu'est-ce qui nous attend ce soir, à ton avis? Rien de bon. Pourquoi on est venu déjà? Pour soutenir ma grande sœur, bien sûr. Je suis Éric Flamand, le frère de Romy. Nos relations n'ont jamais été vraiment très bonnes. Il nous est arrivé d'être proches, certes, mais encore récemment, j'ai appris que tout était prémédité. Non, ce n'était pas une bonne personne. Loin de là. Cette femme était un poison. Je m'appelle Henri Carlto et je travaillais avec Romy aux éditions Marquise. Pour vous le dire franchement, je la détestais, cette femme. Et imaginer qu'elle est en train de pourrir en enfer, bah c'est une image qui me plaît. Voilà. Regarde-le. On me dégoûte. Regarde Alison. Je m'appelle Alison Lati et je suis prof d'anglais. J'étais la petite amie de Romy. En fait, on a rompu le soir où elle est décédée. C'était pas du tout une bonne personne, vous voyez. Il y a des gens qui portent la méchanceté sur eux, ça se voit qu'ils sont méchants, ça se voit sur leur physique. Eh bien, c'est pas les plus dangereux. Les plus dangereux, c'est les gentils de façade. Tu te rends compte de leur perversité trop tard, t'es déjà sous emprise. Ben, c'était le cas de Romy. De toute façon, t'as aucune raison de stresser. Je l'ai au téléphone hier soir, elle est grave gentille. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas présenter ton livre, de ce que t'as voulu dire, etc. Elle va prendre une part de tarte et elle va s'en aller. ok, ça marche. Je m'appelle Tom Mento, je suis attaché de presse. C'est grâce à ce métier que je connais Romy. Enfin, grâce, on se comprend. Ma relation avec elle, c'est une bonne question. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire par là, enfin, j'en ai aucune idée. En tout cas, c'était pas quelqu'un de bien. Même si j'ai voulu croire le contraire, c'était pas le cas. Alison, tu m'accompagneras Bah... Oui, oui. Si tu veux, bon, t'essaieras de pas bégayer comme ça, si je t'interroge, Elle me frappait. Et elle m'insultait. Très régulièrement, donc j'ai décidé de tout arrêter. Bon, bah, ça va bientôt être à mon tour, je vais rejoindre les filles. À tout à l'heure, chérie. Madame Flamand. En tout cas, t'as fait un super boulot, Audrey. Bravo. Merci. Je crois que ça lui a plu aussi. Je m'appelle Audrey Myrène, je suis graphiste. C'est moi qui ai réalisé le visuel du livre de Romy. C'était ma meilleure amie, depuis qu'on était toutes petites. Nos parents étaient voisins, donc on a grandi ensemble. On a même fini par travailler au même endroit. C'est tout ce dont on rêvait. Eh bien, vous êtes la première personne à me parler de Madame Flamand comme ça. Je sais qu'elle faisait pas l'unanimité. Mais vous savez, elle a pas une vie si facile. Elle avait des défauts, certes, mais pour moi, tout ce qu'elle a fait était justifié. Enfin, presque tout. Tu l'aimes vraiment bien, hein. Malgré ce que tout le monde peut dire, c'est une bonne amie. Ça, je ne sais pas. En tout cas, c'est une très bonne écrivaine. Pour la seconde fois, je m'appelle Kate Marquise. Je tiens une maison d'édition. Romy était une employée qui a écrit un livre. Je l'ai beaucoup aimé, je l'ai fait éditer. Une fois qu'elle a eu ce qu'elle voulait de moi, elle m'a piégée. Toutes les rumeurs à son sujet sont vraies. Je peux y aller maintenant? J'ai une affaire à gérer. On ne peut pas dire entendre Henri. C'était si mauvais que ça.
Moyen tenté. On travaillait ensemble, comme je vous le disais, et on était même très amis au début. Ce qui fait que je lui confiais beaucoup de choses, et quand j'y repense, je savais pas grand-chose d'elle. Enfin bref, je lui parle d'un manuscrit que je suis en train d'écrire. Je lui parle de l'intrigue, je lui parle des personnages, et elle est très emballée par le projet, elle propose de m'aider à l'écrire. Donc je lui réponds avec plaisir. Et le but, c'était de proposer à Kate ensuite le manuscrit et dans l'idéal de se faire éditer par les éditions Marquise. Donc on passe plein de soirées, on rigole, on boit du vin, on discute de l'avancée du projet ensemble. Et peu de temps avant que je finisse d'écrire le livre, j'entends dire que Romy s'est rendue dans le bureau de Kate, qu'elle a proposé un projet. Apparemment Kate l'a adoré, lui a proposé de l'éditer. J'avais jamais entendu parler de quelque chose que Romy était en train d'écrire, jamais. Et donc je finis le mien, je me rends dans le bureau de Kate et elle me fait comprendre que ce que j'ai écrit, comparé à ce que Romy venait de lui passer, c'était de la merde. Elle me le dit pas dans ces termes-là bien sûr, mais c'est comme ça que je le comprends. Donc je vais confronter Romy, je lui dis que Kate n'a pas du tout aimé ce que j'avais fait, pourquoi est-ce qu'elle avait fait un manuscrit sans m'en parler. Et elle me regarde avec un grand sourire. Et elle me dit, mais Henri, tu pensais vraiment que ça allait marcher? Vous aviez refusé le manuscrit d'Henri, c'est bien ça? Manuscrit, vous êtes gentil, hein. C'était vraiment mauvais. Je savais que Romy l'aidait, j'en attendais donc un peu plus. Mais j'imagine que cette femme faisait tout en son intérêt. Si vous voulez mon avis, elle faisait en sorte que ce soit du grand n'importe quoi pour pouvoir briller avec son manuscrit à elle. Quelle a été votre réaction? Eh ben, je me suis rendu dans un bar dans l'objectif de me saouler et d'essayer d'oublier ce qui venait de se passer. Je venais de perdre ce que je croyais être une amie. Je venais de perdre mon objectif professionnel dans lequel j'avais mis énormément de temps et d'énergie. Je sais même plus ce que je lui ai dit. Je crois que je l'ai insulté. Enfin bref, donc j'arrêtais pas de boire et d'un seul coup je tourne la tête et je vois accoudé au bar, dans un état aussi misérable que le mien, Eric, le frère de Romy. Vous entretenez une relation avec le collègue de votre sœur, c'est bien ça? Oui, ça fait un mois environ. On s'était déjà rencontrés plusieurs fois. Je l'avais déjà vu chez ma sœur. Je l'ai toujours trouvé attirant. J'avais jamais pensé à lui comme ça. Sa copine venait de le quitter. Il a été très à l'écoute. Je sais pas si c'est parce que j'étais bourré et que j'ai trouvé l'audace d'aller lui parler parce que je le trouvais attirant, ou si c'était inconsciemment une façon de me venger de sa sœur. Je ne sais pas si la soirée serait passée de la même manière si je n'avais pas bu ou si je n'avais pas été complètement désespéré. Mais toujours est-il que ça m'a beaucoup aidé. On a fini chez moi. Première fois que j'allais chez lui. Et depuis, on se voit souvent. Et voilà comme on s'est retrouvés à vouloir tous les deux ruiner les projets de ma sœur. Si je suis ce que vous êtes en train de me dire, vous avez donc scruté les moindres détails de la soirée. Exact. Mais c'est pas ce que je me disais au début. Vraiment, je suis arrivée, j'ai pris un verre, et là je me suis installée au milieu de cette salle, et je me suis dit, prends le temps d'observer, observe. Ça fait partie de mon métier, c'est une période importante, l'observation. Et je me suis dit, ils veulent pas venir à toi? Tant pis, advienne que pourra, vas-y. Et là, c'est là que j'ai interpellé donc Madame Flamand. En tout cas, Madame Vautour, merci d'être venue. Eh bien, merci pour l'invitation et puis félicitations pour cet ouvrage. Encore une fois, je l'ai lu, j'ai tout de suite voulu vous rencontrer. C'est gentil. Oh, je sens. En revanche, une question ne cesse de me hanter. Est-ce vraiment une fiction? Je vais faire ma présentation dans quelques instants. Je répondrai à vos questions plus tard, si ça ne vous dérange pas. Non. À tout à l'heure, bon courage. Prête? Yes. Ouais. Alors, je t'introduis en vitesse, puis après ce sera à toi. Ça marche. Parfait. Cette soirée était supposée faire du bien aux éditions Marquise. Quand on voit comment ça a tourné, elle va plutôt nous faire passer pour des amateurs. Enfin bon, passons. Romy Flamand était un talent brut. Je savais qu'elle avait des défauts, mais ce qui m'importait, c'était son écriture. On se fiche pas mal des ragots jusqu'à ce qu'il nous concerne, am I right? Bref, son livre était génial, très très vrai pour le coup.
Et elle a proposé qu'on fasse la soirée de présentation chez elle. Pas très conventionnel, mais je me suis dit pourquoi pas. C'est un truc d'auteur, qu'on soit au plus proche de son intimité. Puis finalement, ça a été un fiasco total, quoi. C'est la journaliste qui a dû être contente. Si vous étiez sa meilleure amie, vous deviez savoir si les rumeurs à son sujet étaient vraies, n'est-ce pas? Si vous parlez des vengeances qu'elle mettait en place, alors oui, c'était l'escalade tout au long de sa vie. Ça a commencé avec sa mère et son frère. Et ils vous diront sûrement le contraire, mais Romy était le punching ball de sa famille. À la mort de son père, par exemple, sa mère lui répétait constamment que c'était de sa faute. Et son frère, ce chouchou qui ne faisait rien pour que ça change, ne la défendait pas du tout. Donc, Romy s'est dit que plus tard, quand elle serait grande, elle trouverait leurs failles et les détruirait. Ce qu'elle a fait, finalement. Et si vous voulez mon avis, c'était légitime. Seul problème, c'est qu'elle a adoré ça. Et c'en est devenu une passion. Donc elle a commencé à faire du mal aux gens qui ne lui avaient rien fait. Votre attention, s'il vous plaît. C'est avec grand plaisir que nous sommes réunis ce soir pour célébrer la sortie du premier livre de Romy Flamand, Le goût de la rancœur. C'est la première fois que notre maison d'édition publie le livre d'une de ses employées. Il était cependant impossible de faire autrement. Romy a su sortir son épingle du jeu et proposer un manuscrit qui relève du génie. Nous n'aurions surtout pas voulu que notre maison s'empare du succès. Mesdames et messieurs, Romy Flamand. Merci Kate. Et merci à tous d'être venus ce soir. Waouh, quelle aventure! Merci aux éditions Marquise de m'avoir fait confiance et de m'avoir permis de réaliser ce rêve, finalement. Merci à toi, Alison, de m'avoir soutenue et aidée dans ce projet, simplement par ta présence, finalement. Le rapport entre Romy et Alison, il était pas sain du tout. Elle se moquait souvent d'elle. Elle devait sûrement l'avoir ajoutée à sa liste de personnes qu'elle utilisait. J'ai jamais eu de très longues discussions avec Alison. À chaque fois que je me retrouvais en face d'elle, j'étais jamais très à l'aise. Je suis très heureuse de partager avec vous cette histoire. Mon objectif était de parler de ce sentiment contradictoire entre le pardon et le sentiment d'impossibilité de celui-ci par une intrigue qui... Tu attends quelqu'un? Non, personne. Si j'avais su comment la soirée allait se passer, j'aurais sûrement opté pour une conférence de presse. Là, la journaliste a bien dû se régaler. J'espère que je ne te dérange pas, Romy, je suis venue te féliciter. Mon nom est Danielle Flamand et je suis la mère de Romy. Tout a commencé avec un scandale. Vous voyez, des fois je regrette de ne pas avoir de caméraman pour me suivre dans ce genre de moment, parce que là, cette scène, j'aimerais la revoir en boucle. En boucle.